sont tour à tour revenus sur l'impact social et économique de cet ouvrage, le ministre d'État et ministres des infrastructures, 20 paniers de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, du Premier ministre, 2 membres du Parlement, Jean-Claude Kanfoua Kimiba et des biens d'autres personnalités, a ouvert officiellement les ports secs de Sakania au service en coupant les ribbons symboliques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouverneur de province Jacques Kaboula Katwe avec à ses côtés les vice-gouverneurs. Surprise, surprise, mon bébé est grandi. Nabino ya kitoko Seleka TV. Surprise, mon bébé. Manifester les qui sont pour à l'unanimité. De se lever, nous devons chasser les Rwandais. On les appelle les rebelles de M23, mais ne sont pas des rebelles, ce sont des sujets rwandais. Pas pourquoi on doit s'inquiéter pour le départ d'un étranger d'un gouvernement congolais. 4 mois ont suffi pour voir sortir de terre ce géant port sec de Lukangaba à Sakania, un ouvrage douanier et frontalier d'une capacité de 8000 véhicules remorques sur une superficie de 123 hectares, comprenant en son sein 3 blocs de bâtiments de services douaniers et frontaliers, des blocs de bâtiments de services annexes, une zone de parking import et export et des complexes commerciaux. Après les mots des différents intervenants qui sont tour à tour revenus sur l'impact social et économique de cet ouvrage, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics a précisé que ces fruits de partenariat public-privé s'inscrit dans la politique de fluidification du trafic sur le grand corridor national du Transafrica. Il va sensiblement écourter les temps des transits. Puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, du Premier ministre, 2 membres du Parlement, du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouverneur de province Jacques Kaboula Katwe avec à ses côtés les vice-gouverneurs Jean-Claude Kanfoua Kimiba et des biens d'autres personnalités, a ouvert officiellement les ports secs de Sakania au service en coupant les ribbons symboliques placés au seuil de l'entrée du bâtiment principal de cet ouvrage. Le chef de l'État va avec toute sa délégation visiter ses nouveaux bureaux douaniers et frontaliers. Ici, dans son bâtiment principal, il comprend tous les services de surveillance douanière. Le président de la République y est passé partout, même à la tour de contrôle avec ses 300 caméras pour un contrôle adapté aux ports secs modernes comme celui-ci. La qualité de cet ouvrage va à coup sûr faciliter la lutte contre la fraude douanière sur toutes ses formes en vue d'un accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor public. Bien avant cette étape, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du port sec de Kasumbalesa, dont les travaux ont été entamés depuis 2018 par la DGDA. Cette nouvelle infrastructure abritera tous les services douaniers œuvrant dans les coins. Question de faciliter la lutte efficace de fraude douanière sur toutes ses formes. 24 mois ont suffi pour voir sortir de terre ce géant port sec de Lukangaba à Sakania, un ouvrage douanier et frontalier d'une capacité de 8000 véhicules remorques sur une superficie de 123 hectares, comprenant en son sein 3 blocs de bâtiments de services douaniers et frontaliers, des blocs de bâtiments de services annexes, une zone de parking import et export et des complexes commerciaux. Après les mots des différents intervenants qui sont tour à tour revenus sur l'impact social et économique de cet ouvrage, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics a précisé que ces fruits de partenariat public-privé s'inscrit dans la politique de fluidification du trafic sur le grand corridor national du Transafrica. Il va sensiblement écourter les temps des transits. Puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, du Premier ministre, 2 membres du Parlement, du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouverneur de province Jacques Kaboula Katwe avec à ses côtés les vice-gouverneurs Jean-Claude Kanfoua Kimiba et des biens d'autres personnalités, a ouvert officiellement les ports secs de Sakania au service en coupant les ribbons symboliques placés au seuil de l'entrée du bâtiment principal de cet ouvrage. Le chef de l'État va
va avec toute sa délégation visiter ses nouveaux bureaux douaniers et frontaliers. Ici, dans son bâtiment principal, il comprend tous les services de surveillance douanière. Le président de la République y est passé partout, même à la tour de contrôle avec ses 300 caméras pour un contrôle adapté au port sec moderne comme celui-ci. La qualité de cet ouvrage va à coup sûr faciliter la lutte contre la fraude douanière sur toutes ses formes en vue d'un accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor public. Bien avant cette étape, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du port sec de Kasumbalesa, dont les travaux ont été entamés depuis 2018 par la DGDA. Cette nouvelle infrastructure abritera tous les services douaniers œuvrant dans les coins, question de faciliter la lutte efficace de fraude douanière sur toutes ses formes. 4 mois ont suffi pour voir sortir de terre ce géant port sec de Lukangaba à Sakanya, un ouvrage douanier et frontalier d'une capacité de 8000 véhicules remorques sur une superficie de 123 hectares, comprenant en son sein 3 blocs de bâtiments de services douaniers et frontaliers, des blocs de bâtiments de services annexes, une zone de parking import et export et des complexes commerciaux. Après les mots des différents intervenants qui sont tour à tour revenus sur l'impact social et économique de cet ouvrage, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics a précisé que ces fruits de partenariat public-privé s'inscrit dans la politique de fluidification du trafic sur le grand corridor national du Transafrica. Il va sensiblement écourter les temps de transit. Puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, du premier ministre, de membres du Parlement, du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, avec à ses côtés les vice-gouverneurs Jean-Claude Kamfwa-Kimiba et des bien d'autres personnalités, a ouvert officiellement les ports secs de Sakanya au service en coupant les ribbons symboliques placés au seuil de l'entrée du bâtiment principal de cet ouvrage. Le chef de l'État va avec toute sa délégation visiter ses nouveaux bureaux douaniers et frontaliers. Ici, dans son bâtiment principal, il comprend tous les services de surveillance douanière. Le président de la République y est passé partout, même à la tour de contrôle avec ses 300 caméras pour un contrôle adapté au port sec moderne comme celui-ci. La qualité de cet ouvrage va à coup sûr faciliter la lutte contre la fraude douanière sur toutes ses formes en vue d'un accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor public. Bien avant cette étape, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du port sec de Kasumbalesa, dont les travaux ont été entamés depuis 2018 par la DGDA. Cette nouvelle infrastructure abritera tous les services douaniers œuvrant dans les coins, question de faciliter la lutte efficace de fraude douanière sur toutes ses formes. 4 mois ont suffi pour voir sortir de terre ce géant port sec de Lukangaba à Sakanya, un ouvrage douanier et frontalier d'une capacité de 8000 véhicules remorques sur une superficie de 123 hectares, comprenant en son sein 3 blocs de bâtiments de services douaniers et frontaliers, des blocs de bâtiments de services annexes, une zone de parking import et export et des complexes commerciaux. Après les mots des différents intervenants qui sont tour à tour revenus sur l'impact social et économique de cet ouvrage, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics a précisé que ces fruits de partenariat public-privé s'inscrit dans la politique de fluidification du trafic sur le grand corridor national du Transafrica. Il va sensiblement écourter les temps de transit. Puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, du premier ministre, de membres du Parlement, du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, avec à ses côtés les vice-gouverneurs Jean-Claude Kamfwa-Kimiba et des bien d'autres personnalités, a ouvert officiellement les ports secs de Sakanya au service en coupant les ribbons symboliques placés au seuil de l'entrée du bâtiment principal de cet ouvrage. Le chef de l'État va avec toute sa délégation visiter ses nouveaux bureaux douaniers et frontaliers. Ici, dans son bâtiment principal, il comprend tous les services de surveillance douanière. Le président de la République y est passé partout, même à la tour de contrôle avec ses 300 caméras pour un contrôle adapté au port sec moderne comme celui-ci. La qualité de cet ouvrage va à coup sûr faciliter la lutte contre la fraude douanière sur toutes ses formes en vue d'un accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor public. Bien avant cette étape, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du port sec de Kasumbalesa, dont les travaux ont été entamés depuis 2018 par la DGDA. Cette nouvelle infrastructure abritera tous les services douaniers œuvrant dans les coins, question de faciliter la lutte efficace de fraude douanière sur toutes ses formes.
4 mois ont suffi pour voir sortir de terre ce géant port sec de Lukangaba à Sakanya, un ouvrage douanier et frontalier d'une capacité de 8000 véhicules remorques sur une superficie de 123 hectares, comprenant en son sein 3 blocs de bâtiments de services douaniers et frontaliers, des blocs de bâtiments de services annexes, une zone de parking import et export et des complexes commerciaux. Après les mots des différents intervenants qui sont tour à tour revenus sur l'impact social et économique de cet ouvrage, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics a précisé que ces fruits de partenariat public-privé s'inscrit dans la politique de fluidification du trafic sur le grand corridor national du Transafrica. Il va sensiblement écourter les temps des transits. Puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, du premier ministre, de membres du Parlement, du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, avec à ses côtés les vice-gouverneurs Jean-Claude Kamfwa Kimiba et des bien d'autres personnalités, a ouvert officiellement les ports secs de Sakanya au service en coupant les ribbons symboliques placés au seuil de l'entrée du bâtiment principal de cet ouvrage. Le chef de l'État va avec toute sa délégation visiter ses nouveaux bureaux douaniers et frontaliers. Ici, dans son bâtiment principal, il comprend tous les services de surveillance douanière. Le président de la République y est passé partout, même à la tour de contrôle avec ses 300 caméras pour un contrôle adapté au port sec moderne comme celui-ci. La qualité de cet ouvrage va à coup sûr faciliter la lutte contre la fraude douanière sur toutes ses formes en vue d'un accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor public. Bien avant cette étape, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du port sec de Kasumbalesa, dont les travaux ont été entamés depuis 2018 par la DGDA. Cette nouvelle infrastructure abritera tous les services douaniers œuvrant dans les coins, question de faciliter la lutte efficace de fraude douanière sur toutes ses formes. 4 mois ont suffi pour voir sortir de terre ce géant port sec de Lukangaba à Sakanya, un ouvrage douanier et frontalier d'une capacité de 8000 véhicules remorques sur une superficie de 123 hectares, comprenant en son sein 3 blocs de bâtiments de services douaniers et frontaliers, des blocs de bâtiments de services annexes, une zone de parking import et export et des complexes commerciaux. Après les mots des différents intervenants qui sont tour à tour revenus sur l'impact social et économique de cet ouvrage, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics a précisé que ces fruits de partenariat public-privé s'inscrit dans la politique de fluidification du trafic sur le grand corridor national du Transafrica. Il va sensiblement écourter les temps des transits. Puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, du premier ministre, de membres du Parlement, du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, avec à ses côtés les vice-gouverneurs Jean-Claude Kamfwa Kimiba et des bien d'autres personnalités, a ouvert officiellement les ports secs de Sakanya au service en coupant les ribbons symboliques placés au seuil de l'entrée du bâtiment principal de cet ouvrage. Le chef de l'État va avec toute sa délégation visiter ses nouveaux bureaux douaniers et frontaliers. Ici, dans son bâtiment principal, il comprend tous les services de surveillance douanière. Le président de la République y est passé partout, même à la tour de contrôle avec ses 300 caméras pour un contrôle adapté au port sec moderne comme celui-ci. La qualité de cet ouvrage va à coup sûr faciliter la lutte contre la fraude douanière sur toutes ses formes en vue d'un accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor public. Bien avant cette étape, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du port sec de Kasumbalesa, dont les travaux ont été entamés depuis 2018 par la DGDA. Cette nouvelle infrastructure abritera tous les services douaniers œuvrant dans les coins, question de faciliter la lutte efficace de fraude douanière sur toutes ses formes. Surprise, surprise, mon bébé est grandi. Nabino ya Kitoko Seleka TV. Surprise, mon bébé. Manifester qui sont pour à l'unanimité. De se lever, nous devons chasser les Rwandais. On les appelle les rebelles de M23, mais ne sont pas des rebelles, ce sont des sujets rwandais. Pas pourquoi on doit s'inquiéter pour le départ d'un étranger d'un gouvernement congolais.